La rentrée est là et la question que vous devez être en train de vous poser actuellement est de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir le protagoniste principal de votre salle de classe. Les animes ayant une intrigue qui tourne autour d'un thème scolaire, il y en a plein, mais il faut dire que ceux-ci sont souvent très intéressants. Tellement intéressant qu'il est déjà arrivé à certains d'entre nous de rêver aller fréquenter dans une école japonaise. Bah oui, quand on connaît des animes tels que ça, bon, pas ça. On ne peut que s'imaginer vivre le même type d'aventure dans le même type d'environnement. Et si je vous disais que vous avez la possibilité de créer votre propre intrigue au sein de votre propre classe? Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de vous rendre au Japon pour pouvoir vivre la vie des protagonistes que vous admirez. Dans cet épisode de Back to School, je vous donne 5 tips qu'il vous faudra absolument maîtriser en cette rentrée 2022-2023 afin de devenir le protagoniste principal de votre salle de classe et surtout de vivre toutes les aventures que vos héros favoris vivent tout en ayant la possibilité de réussir votre année scolaire. Avant de commencer, n'oublie pas de me rejoindre sur les sociaux à l'adresse Mikasa237. Une fois que tu es prêt, let's go! En réalité, les animes basées sur le thème scolaire nous donnent toujours, et ceci vous ne l'avez peut-être pas remarqué, tous les tips qu'il vous faut pour réussir votre année scolaire avec brio. J'ai donc rassemblé les conseils les plus importants tirés de nos animes favoris afin de vous les présenter. Voici donc le top 5 des tips que vous devez absolument accomplir, respecter pour devenir le protagoniste principal de votre salle de classe. Numéro 5, choisis bien ta place. Mina, je vous assure que c'est un classique. Dans tous les animes ayant un thème scolaire, les personnages principaux sont généralement assis à la même place. Il s'agit toujours de la ranger près de la fenêtre parmi les 3 derniers bancs. Personnellement, je vois souvent l'avant-dernier banc, mais je crois que les 3 dernières places sont souvent les plus occupées de nos protagonistes favoris. C'est un fait, ils choisissent toujours ces places près de la fenêtre pour 3 raisons. La première, pour être bien éclairés par le soleil afin que leur chakra se manifeste bien. La deuxième, tout le monde sait que le Shabbat, c'est là où tout se passe. Et la troisième, pour être cool sans en faire trop. Je prends un exemple. Au lycée d'Onkuleton où j'ai fréquenté, la classe avait souvent 2 portes, celle de devant et celle de derrière. C'est souvent pareil dans les animes aussi. Sauf que, contrairement à dans les animes, la porte de derrière n'est jamais ouverte. Du coup, pour arriver à la place de l'avant-dernier banc, il fallait traverser toute la classe pour y arriver. Ce qui fait que inconsciemment, les gens dans leur tête se disent « Waouh, c'est pas tout le monde qui est capable de traverser une foule comme ça. » Et inconsciemment, ils te donnent du respect. Et puis, ça te donne l'occasion de présenter tous tes accessoires trop cool à toute ta classe et de te pavaner avec. Comme dans un défilé. Et attention, je vous vois venir. Ouais, mais du Shabbat, on voit pas très bien là-bas le tableau et tout. Eh, porte des lunettes ou bien assume d'être le personnage là. Tu le connais? Non, n'est-ce pas? Alors prépare-toi à être comme lui, un no-name. Et puis souviens-toi, c'est parce que Light était assis à cette place qu'il a vu le Death Note tomber. 4e tips, fais gaffe à ton chakra. Écoute-moi bien, toi qui es en train de regarder cette vidéo. C'est dans les premiers jours que se détermine ta réputation. Tout le monde sera au courant de ton indo. Donc, surtout, fais absolument attention à ton chakra. Ne ris pas à tout va. Prends exemple sur Kyokata ou Light. Ils sont cool, n'est-ce pas? Eh bien, leur point commun est qu'ils ne rient pas à tout va, à toutes les blagues stupides que des gens peuvent lancer ici et là. Je ne suis pas en train de dire que je dois devenir sec comme Ken Suivant ou colérique comme Bakugo, mais tu dois juste faire attention à ce à quoi tu ris ou pas, afin de ne pas être traité comme un chinda. Pour ceux qui ne connaissent pas, un chinda, ça ressemble à ça. Ouais, c'est tout. C'est la définition même d'un chinda. Tu peux rire, mais pas trop. Sourire est encore mieux car ça fait en sorte que ton chakra reste stable et ça montre quelque part aux autres que tu es cool, mais aussi ouvert d'esprit et gentil. Prends un peu exemple sur le Lelouch. Il riait, il était souriant, mais pas à tout va. Maintenant, ça dépend de ta personnalité. Si tu es un Tinda dans l'âme, tu ne peux absolument rien pour toi. Numéro 3, choisis bien ta bande de potes. Tous les super-héros ont une bande de potes. Des gens qui le poussent vers le haut et des gens sur lesquels il peut compter.
choisis bien ta bande de potes. Et tu vas me dire, ouais, mais comment est-ce que je fais pour les connaître alors que c'est juste le premier jour? Déjà, évite les Tinder, parce que qui s'assemble se ressemble. En deuxième, évite les racailles. On n'est pas dans Belzebub ici, là. Je sais que c'est le Cameroun et que c'est pas toujours facile, mais fais quand même un effort. Tu les reconnaîtras facilement, les racailles. Ça, c'est généralement au milieu, les rangées du milieu, au fin fond. C'est leur coin génétique, donc évite-les. À part les racailles et les Tina, il y a ensuite les premiers de la classe qui s'asseyent toujours sur les 2 premiers bancs de toutes les rangées. Et le reste du monde, ou encore les oubliés, ou parfois on les appelle les habitants des mondes engloutis. Je vous explique. En fait, ce sont généralement les seconds rôles. Et bien sûr, ce sont 2 dont tu dois te rapprocher simplement parce que, premièrement, tu es le premier rôle de la classe, tu es le protagoniste principal de la classe. Et deuxièmement, parce que généralement, dans cette catégorie-là, il y a des personnages qui ont souvent des personnalités pépites. Ce sont souvent des personnes gentilles et aimables, travailleuses et motivées. C'est absolument d'eux que je dois te rapprocher. Cependant, évite la bande de Congosa. Elles sont généralement assises au centre de la classe. Tu vois les 2 rangées du milieu de la classe là. Elles sont là au centre même, le centre synergique de la classe. Évite-les parce qu'elles finiront par se mettre les racailles à dos et tu n'as pas envie d'être parmi les personnes que ces derniers vont prendre en charge. Numéro 2, fais partie d'un club. Un autre moyen d'être certain d'être le protagoniste principal de cette année scolaire dans ta classe ou parmi tes proches est de faire partie d'un club. Par contre, fais tout pour ne pas être parmi ceux qui font souvent les communiqués pendant les heures de cours. Ce sont des Tinda. Les protagonistes principaux de nos séries sont souvent dans des clubs grâce auxquels ils découvrent de nombreuses choses. Ça peut être le club de littérature, de danse ou même de langue. À votre plaisir et selon vos goûts et choix. Vous pouvez même créer votre propre club et avoir l'autorisation de le faire, comme par exemple un club otaku. Ça peut être incroyable par contre. Tissez des liens avec ces personnes, organisez des sorties extrascolaires, vivez plein d'aventures et soyez épanouis. Le premier conseil que vous devez absolument appliquer en cette rentrée et même pendant toute l'année scolaire est votre détermination. Quasiment tous nos super-héros font toujours de leur mieux pour atteindre leurs objectifs avec une détermination incroyable. Prenez exemple sur Izuku qui, même sans avoir de pouvoir, a tout tenté, n'a jamais abandonné et a réussi à entrer à l'IAI pour réaliser ses rêves. Ça peut paraître anodin, mais c'est bien plus que ça. Fixez-vous des objectifs en début d'année. Par exemple, être le premier de la classe, être le second de la classe, être le plus fort en sport ou simplement réussir votre année scolaire. Ou même vous pouvez aussi choisir de simples objectifs comme par exemple répondre aux questions 1 fois par jour ou alors faire vos devoirs à temps et en heure. On se connaît. S'il vous arrive de flancher, rappelez-vous de cette petite anecdote qui pour moi est super motivante. Dans le chapitre 106 de One Punch Man, l'un des élèves de Atomic Samurai lui demande ce qu'il arriverait si l'humanité se retrouvait être confrontée à un monstre susceptible de représenter le désespoir en personne. Une menace que l'humanité en elle-même serait incapable de surmonter. Et Atomic Samurai a sorti une phrase qui pour moi reste iconique. Eh bien, je pense que je surpasserai les limites de l'humanité. Ça peut paraître fantaisie comme ça, mais en quelques mots, il résume le fait que l'humanité est capable de bien des choses et de se surpasser 1 million de fois. Vous êtes capable de faire énormément de choses et avec un peu de courage et beaucoup de travail, il est possible que vous transcendiez ce que vous pensiez être impossible autrefois. Souvenez-vous de ce que Asta a dit, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où est-ce que vous venez, votre couleur de peau, la situation économique ou sociale de votre famille, vous pouvez devenir empereur mage. Ou dans notre cas ici, réussir votre année scolaire avec brio. C'est grâce à sa détermination que Eren s'est fixé l'objectif de libérer son peuple des titans. C'est aussi grâce à sa détermination que Mob a réussi à entrer dans un club de sport malgré ses capacités physiques déplorables. L'équipe de Seiri a pu remporter le match contre Aomine et son équipe Toro. Et bien sûr, Gohan a pu remporter son combat contre Cell. Incroyable, non?
Alors n'oubliez pas de vous donner à fond et même s'il arrive que vous êtes fatigué, déprimé ou dépassé par vos notes qui parfois pourraient être déplorables, n'oubliez pas de vous dire qu'il y a des hauts et des bas et dans la vie d'un protagoniste, c'est un fait. Vous rencontrerez toujours des obstacles. L'important, c'est de rester déterminé. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour devenir le personnage principal de ta salle de classe. La place, le chakra, les bons potes, le club et bien sûr ta détermination. Toutes les cartes sont réunies pour te faire réussir cette année en mode protagoniste principal. Pour plus de vidéos, rejoignez-moi sur les réseaux à l'adresse Mikasa237. Si vous ne voyez pas cette image ici, que je mets juste là quelque part, c'est que ce n'est pas moi. Tapez Mikasa237 avec 2 S et vous me trouverez. Bonne rentrée, bande de gens. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bye.